Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 28 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Ce ne sont pas des énergies personnelles. Donc prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la clé de sol. Choix numéro 2, ce sera le micro. Et choix numéro 3, ce sera le saxo. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix si vous en avez besoin. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit que vous vous sentez exclu, l'exclu. Vous voyez le personnage ici qui est derrière la grille qui est maintenue par un cadenas. Donc ici, vous vous sentez peut-être exclu vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation. Aussi, peut-être que vous sentez, vous êtes en relation avec quelqu'un et malgré tout, alors que ce soit une relation sentimentale ou amicale, vous avez l'impression que cette personne ne vous laisse pas entrer dans votre vie. Elle ne vous fait pas participer à sa vie, à ses passions, à ce qui lui tient à cœur. Même quand si elle a un problème, elle ne vous en parle pas. Donc ici, vous vous sentez vraiment exclu. Vous vous sentez derrière la grille, vous sans possibilité de pouvoir passer de l'autre côté. Vous n'avez pas la clé pour pouvoir accéder à ce qui se passe derrière. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi de se sentir exclu par rapport à un certain milieu professionnel également. On ne peut pas aller travailler, on nous empêche d'aller travailler. Donc ici, oui, ça peut engendrer une frustration. Néanmoins, moi j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une chance, justement. Une chance parce que regardez, cette grille ici est entre deux murs et derrière, c'est enfermé en fait. Moi, j'ai le personnage ici, il est dehors. Il ne peut pas rentrer dans un lieu. Donc ici, finalement, c'est une chance parce qu'on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes libre. Vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Peut-être de pouvoir regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir peut-être vous reconvertir si vous vous sentez exclu par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être qu'ici, il y a une possibilité de se reconvertir, peut-être d'entamer une formation pour pouvoir changer de profession aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on vous dit que c'est peut-être une chance et que vous n'avez pas à vous sentir exclu. Vous vous sentez peut-être exclu d'un milieu, d'une certaine catégorie de personnes, mais finalement, on veut vous faire prendre conscience que vous faites partie d'un tout également. Donc, ça ne sert à rien de vouloir passer de l'autre côté, puisque de toute façon, vous êtes du bon côté de la grille, vous êtes du côté de la liberté. Donc ici, vraiment, prenez conscience que vous faites partie de l'univers, que vous faites partie d'un tout, que vous êtes une personne unique, certes, mais que ça ne sert à rien de voir passer de l'autre côté si c'est pas si ce n'est pas prévu pour vous. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre conscience de cela et de vraiment de vraiment acter un choix différent, d'acter un nouveau chemin, une nouvelle destination en tout cas. Vous voyez que ça peut vous parler, donc là, ne vous sentez pas exclu, vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas, on n'est jamais tout seul. On est toujours accompagné par nos guides, par nos défunts, par nos anges gardiens également, par la source, par l'univers. Donc ici, vous n'êtes pas exclu. Donc ici, on dit vraiment de prendre conscience de cela. Vous avez peut-être d'autres possibilités, mais pour l'instant, vous ne les voyez pas. Ici, on vous parle de quoi? On parle des possibilités. Vous voyez justement, regardez cet oiseau là ici, c'est l'aigle. Ici, regardez la hauteur qu'il prend. Il prend de la hauteur pour regarder les choses dans leur ensemble. Ici, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit vraiment de vous éloigner de cette grille. Ne vous sentez pas exclu. Vous avez d'autres possibilités. Vous avez d'autres moyens d'accéder à certaines choses. Vous avez d'autres moyens d'accéder à la connaissance. Vous avez d'autres moyens peut-être peut-être que vous vous sentez exclu parce que vous voyez peut-être autour de vous des personnes qui sont en couple et vous ne l'êtes pas. Vous êtes célibataire. On vous dit vous allez avoir d'autres possibilités. Ne vous sentez pas exclu par rapport à ça. Il va y avoir du changement dans votre vie. Il va y avoir des possibilités qui vont arriver vers vous ou peut-être que vous allez pouvoir vous créer des possibilités. Donc, en entreprenant certaines actions, en allant faire des formations. Peut-être qu'en faisant une formation, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous présenter
leurs amis, qui vont vous présenter leurs connaissances, et c'est peut-être là où vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, on dit que non, ne vous sentez pas exclu, il y a vraiment des possibilités qui arrivent. Regardez les choses sous un angle différent, prenez de la hauteur, observez, regardez qu'est-ce que cette situation, justement, du fait que vous êtes libre d'agir, peut vous aider, peut vous apporter également pour vous épanouir. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, oui, dans un premier temps, vous allez vous sentir exclu. Dans un second temps, vous allez prendre conscience qu'en fait, finalement, ça vous offre de différentes possibilités. Vous n'allez pas faire comme tout le monde, vous allez faire à votre sauce, vous allez faire avec votre personnalité, vous allez faire avec qui vous êtes. Et ça va vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons. Hein. Si vous regardez, le soleil se lève là, donc ici, c'est vraiment, on voit à l'horizon. Donc ici, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, vous allez regarder vers l'avenir, vous allez regarder vers les possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc ici, oui, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez vraiment, avec la couleur rouge ici qui est quand même dominante, on parle d'ancrage, vous allez vous ancrer par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. Et finalement, cette exclusion, vous n'allez plus la ressentir parce que vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez vous apercevoir que finalement, c'est une chance parce que ça vous ouvre différentes possibilités de vous épanouir, de vous réaliser autrement et d'avancer dans une direction peut-être différente, mais qui sera peut-être salutaire, révélatrice et épanouissante pour vous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis seul responsable de ma paix intérieure. Oui, vous êtes seul responsable de votre paix intérieure. Ce n'est pas en passant de l'autre côté de la grille qui est fermée ici que vous allez atteindre la paix. Non, si vous ne l'avez pas de ce côté de la grille, vous ne l'aurez pas de l'autre côté. C'est pas en vous sentant, entre guillemets, intégré que vous aurez la paix. Non, la paix, elle est vraiment à l'intérieur de vous. C'est vous qui devez vous la créer, c'est vous qui devez la trouver. Donc je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant, mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Bah oui, c'est peut-être une peur à affronter aussi, de vous sentir de l'exclusion, de vous sentir rejeté. C'est peut-être une blessure que vous avez depuis l'enfance aussi. Peut-être que vous allez en prendre conscience et vous allez peut-être devoir travailler là-dessus. Mais on vous dit vraiment que ce sera la clé de votre libération, de voir peut-être justement, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres chemins également, et à une autre manière de vous réaliser aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 1. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de guérison. On vous dit que ça y est, vous êtes en phase de guérison. Vous êtes en train de blessir, non, vous êtes en train de guérir des blessures. La contraction, ça fait blessir. Vous êtes en train de guérir des blessures. Vous avez eu des compréhensions. Alors des blessures qui peuvent correspondre au sentimental, bien sûr, par rapport à des situations passées, peut-être par rapport à une séparation récente. Ou peut-être qu'ici, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes célibataire aussi, mais vous avez besoin de faire un travail sur vous pour avoir des compréhensions, peut-être pour voir s'il y avait des schémas répétitifs, peut-être aussi pour voir s'il y avait peut-être des mémoires familiales aussi qui empiétaient sur votre dans le développement de vos relations sentimentales aussi. En tout cas ici, on apporte des guérisons. Le chakra du cœur vous êtes en train de guérir votre chakra du cœur, vous êtes en train de rééquilibrer votre cœur en tout cas. Donc ici, oui, il y a des compréhensions. On sait que on fait ce qu'il faut pour guérir. Ici, on essaie de rééquilibrer le mental. Regardez, on vous parle des deux cerveaux ici. On vous parle du cerveau, oui, de la tête, et on vous parle du cerveau du ventre également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'apprendre à bien respirer déjà, parce que n'oubliez pas qu'on respire aussi par le ventre. Donc ici, soit respirer en conscience également. On vous dit aussi de faire attention à votre alimentation également pour pouvoir vraiment être bien aligné. Et on vous dit ici de faire attention à votre mental également. Arrêtez ici, pour la guérison, ça passera par le fait d'arrêter de mentaliser et d'échafauder des différents scénarios par rapport à des situations que vous vivez ou que vous avez vécues. Donc ici, oui, vous êtes en train de guérir un état émotionnel.
un état émotionnel qui a été peut-être compliqué à un moment donné, mais en tout cas, ça y est, on retrouve la sérénité, hein. Avec les couleurs bleues ici, on retrouve la sérénité, on retrouve une paix intérieure, on retrouve aussi un calme et on est pacifié en fait, hein. On a fait la paix avec soi, on a fait la paix avec son passé, on a fait la paix avec son ressenti, on a fait la paix avec son cœur. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, c'est vraiment des jolies énergies. On est en train de guérir. On a commencé le chemin de la guérison. En tout cas, on est sur le bon chemin pour guérir, pour vraiment aller vers un nouvel épanouissement, pour aller vers une nouvelle version de soi-même, j'aime pas trop, vers une nouvelle réalisation de soi, en fait, hein. Ouais, c'est plutôt version non, mais une nouvelle réalisation de soi, oui. Vous allez vous réaliser autrement, ou peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses, et ça va vous redonner confiance pour aller vers la création de votre vie, la création de vos projets, pour aller de l'avant, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne si c'était au niveau sentimental. En tout cas, c'est peut-être pour retrouver un nouveau job si c'était au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on retrouve de la sérénité, on retrouve de la paix. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que oui, cette guérison va vous faire, vous allez avoir la compréhension que quoi? Que vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre de mener votre vie comme vous la voulez. Vous êtes encore ici sur le rebord, vous apprêtez à vous élancer. J'y vais ou j'y vais pas. Bah oui, vous allez y aller, hein. Vous allez rejoindre les autres oiseaux qui sont libres. Leur liberté va vraiment interpeller, va vraiment vous appeler. Donc ça y est, vous allez vous sentir libre de vivre votre vie comme vous l'entendez. Alors peut-être qu'ici, vous avez dû guérir oui, un passé émotionnel assez compliqué. Et ça y est, maintenant, vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Regardez quand même, hein, les couleurs sont assez similaires. À part l'oiseau qui est dans les tons beige. Beige, oui, les tons beige. Ici, mais regardez, les couleurs sont assez similaires. Le blanc de la pureté et le bleu. Le bleu, alors peut-être qu'il va y avoir des communications aussi, mais je pense que c'est plutôt le bleu de la paix. Oui, on a eu les compréhensions, on a guéri, on a les compréhensions maintenant pour pouvoir vraiment aller dans la paix, pour pouvoir aller vers sa liberté, pour œuvrer dans sa vie, dans sa liberté, avec des énergies quand même vraiment beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes aussi que ce qu'il y avait pu auparavant dans votre vie. Donc ici, oui, on a guéri, on est en train de guérir, on retrouve la paix, et cette paix va nous suivre justement pour nous élancer vers l'inconnu, nous élancer vers vers de nouveaux horizons, pour vous élancer vers d'autres personnes, hein, à la rencontre d'autres situations, à la rencontre d'autres personnes, si c'était au niveau sentimental. En tout cas, il y a bien une personne ici déjà qui vous est destinée, qui va arriver vers vous. Donc ici, oui, on guérit parce qu'on a la compréhension. On a la compréhension de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu se jouer, de ce qui nous a affecté aussi. On a la compréhension aussi de ce que l'on a dû guérir. On a eu la compréhension aussi de nos blessures. Donc ici, oui, ça vous permet d'avancer, ça va vous permettre de retrouver, de vous libérer de tout ce passé qui a été lourd, de tout ce poids en fait, hein. Donc ça y est, on est prêt à se sentir plus léger. Ça y est, on va s'envoler. Ici, quel est votre conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je suis à ma place, oui, vous allez vous rendre compte que vous êtes à votre place, vous êtes à la bonne place, et ça y est, c'est bon, vous êtes prêt à vous envoler. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Donc ici, vous allez y aller, hein. Vous allez vraiment accepter vos parts d'ombre et de lumière. Vous allez vraiment être vous en fait, hein. Vous avez accepté justement qui vous étiez. Vous avez accepté votre passé, vous avez accepté ce qui s'était joué dans votre vie auparavant. Donc ça y est, vous êtes vraiment à votre place, et vous allez vraiment pouvoir vous élancer pour retrouver votre liberté et pour vraiment occuper pleinement votre espace et la vie que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comment ça peut
vous parler. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, le saxo. De quoi vous parle-t-on? On vous parle du fardeau ici. Vous n'avez pas marre ici de porter le fardeau de quelqu'un d'autre parce qu'ici, vous portez quelqu'un ici. Hein. Donc ici, vous portez un personnage et en plus, ce personnage porte sur sa tête un coq. Donc ici, vous avez double peine. Hein. Alors le coq, c'est pas lui qui pèse le plus lourd. On est bien d'accord. D'accord. On est bien d'accord. Mais ici, on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de ce fardeau. Et on dit attention aussi de ne pas vous laisser influencer. Regardez, ce personnage est quand même assez directif. Il vous montre l'horizon. Il vous dit allez en avant. Et vous êtes complètement épuisé. Hein. Vous êtes complètement épuisé. Vous êtes complètement éreinté par les poids que vous portez. Alors, dans un premier temps, il faudrait que vous voyez pourquoi vous vous sentez éreinté et épuisé. Dans un second temps, vous posez la question, est-ce que ces poids qui pèsent sur vos épaules, est-ce que ces responsabilités qui pèsent sur vos épaules sont les vôtres? Est-ce qu'elles sont toutes les vôtres? Il faudrait peut-être faire un tri par rapport à ça et vous débarrasser de celles qui ne sont pas vos responsabilités, celles qui ne dépendent pas de vous. Peut-être qu'ici, vous avez voulu aider un tel ou un tel dans telle problématique, mais c'est vous qui vous récupérez les problèmes et les autres personnes vous disent « Ah bah au fait, il y a ça, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Et puis pour ça, au fait, non. Que vous les aidiez, c'est une chose, mais que vous récupériez leurs problèmes pour pouvoir agir à leur place, non. Ici, regardez la montagne en plus, comme elle est raide. Hein. Donc ici, vous êtes à peine au début de la montagne, vous arriverez jamais au sommet dans cet état. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous, d'arrêter d'écouter les gens, d'arrêter de vouloir aussi... Alors, ici, quand on essaie d'aider les gens, d'être vraiment à droite, à gauche, de vraiment vouloir rendre service, ça peut être aussi par manque d'assurance. On manque d'assurance, on manque de confiance en soi. Donc on recherche l'approbation, on recherche le fait que les gens aient besoin de nous parce que ça nous valorise. Donc ici, on vous dit que vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes quelqu'un de valeureux, vous êtes quelqu'un qui en valait la peine. Donc ici, débarrassez-vous de ça et maintenant, affirmez-vous. Il est temps de vous affirmer et d'avancer vers vos objectifs et d'avancer dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas maintenant il est temps d'y aller. Hein. Il est temps vraiment de vous secouer, il est temps vraiment de vous débarrasser des personnes dans votre entourage qui se servent de vous en fait. Hein. Ici on se sert de vous et on ne prend même pas en considération votre état. Donc ici il est temps de vous prendre en charge, il est temps de vous aimer et de vous occuper de vous. Prenez soin de vous, aimez-vous. N'oubliez pas que la seule personne avec qui vous allez vivre tout au long de votre vie, eh bien, c'est vous-même. C'est QFD. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous débarrasser des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Donc ici, cette personne, elle n'a pas besoin de monter sur votre dos. Si elle a besoin, elle descend. Et puis, si elle a besoin d'avancer, elle marche. Et puis, elle gravit la montagne également à vos côtés. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de ralentissement. Bah oui, déjà, cette personne, elle vous ralentit. Elle vous ralentit dans votre ascension, dans votre progression, peut-être dans votre élévation également, dans votre transformation. C'est possible aussi. En tout cas, oui, il est temps de vous débarrasser de ce personnage parce que ce personnage vous ralentit par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Donc la tortue, c'est la lenteur, on est bien d'accord. La tortue, c'est aussi un porte-bonheur. Hein. Donc si on vous dit que vous allez être aidé, il va y avoir vraiment, vous allez avoir de l'aide pour vous débarrasser des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, en tout cas des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne vous aident pas à avancer et qui ne vous aident pas à vous développer non plus. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, regardez, hein, oui, il y a le ralentissement, mais ici, on reprend confiance. Donc ici, on vous dit que oui, une fois que vous aurez débarrassé des fardeaux, on vous demande de ralentir un petit peu le rythme. On vous demande de prendre une vitesse de croisière un petit peu différente de ce que vous avez auparavant, de vous recentrer sur vous, de vous ressourcer également. Donc ici, oui, on vous dit attention à ça, prenez le temps. On vous dit de prendre le temps de gravir la montagne, de prendre le temps
d'avancer, de prendre du temps pour vous chouchouter aussi, parce que le fardeau, c'est quand on prend pas soin de soi, forcément c'est parce qu'on s'occupe trop des autres, et on vous dit que non. Maintenant, il est temps de ne plus vous occuper des autres, enfin en tout cas moins, et de vous occuper, de vous faire passer en priorité. Et vous verrez que en changeant d'attitude, les personnes qui ont abusé de vous ou qui abusaient de vous, de votre patience, de votre gentillesse, elles ne vont plus oser, abuser de vous. Au contraire, elles vont vous laisser peut-être tranquille. Et vous, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous et de voir aussi quel but vous voulez atteindre qui est au sommet de cette montagne. Donc ici, oui, il y a un léger ralentissement, mais c'est pour vous aider aussi à vous débarrasser des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, pour vous aider aussi à vous débarrasser des fardeaux de personnes qui essaient de vous influencer et d'avancer à votre rythme, en fait. Avancez à votre rythme. Ne vous occupez pas de ce qu'on vous dit. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Le chakra du cœur, j'aime. Oui, aimez-vous. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres. C'est ce que je vous disais ici. Parce qu'ici, de vouloir plaire aux autres, on s'oublie. Et justement, on s'épuise en fait. Parce que les autres, ils utilisent votre gentillesse et ils ne sont pas forcément reconnaissants non plus. Donc, associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à l'élément air. Il est temps de vous occuper de votre chakra du cœur. Oui, vous êtes empathe, ok. Mais soyez-le d'abord avec vous, avec vos besoins. Donc ici, oui, pratiquez la gratitude, dites merci peut-être pour ce temps de ralentissement dont vous aviez besoin, pour comprendre, pour pouvoir justement vous débarrasser de ces personnes-là qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, en tout cas qui abusent de votre gentillesse. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer dans le juste équilibre pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.